Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens de me connecter, c'était pas évident, mais on va pouvoir échanger aujourd'hui dans dans cette séance online. Voilà, je laisse le temps aux gens de se connecter, de pouvoir accéder au groupe. Donc, pour moi, ça me rappelle un peu ce qu'on faisait avec la radio. Alors, il n'y avait pas de vidéo, mais c'était en ligne, c'était tous les lundis soirs. On avait donc une émission en direct, on avait des invités, on traitait des sujets différents. Et toute la semaine, il y avait de la musique, bien entendu, sur la radio, avec des prêches, etc., etc., des programmes qui étaient diffusés, qui étaient partagés à l'avance. Donc là, je vois qu'Amandine est connectée. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se connecter. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est une nouveauté d'être là devant cette vidéo. Bon, on va essayer de faire quelque chose de bien aujourd'hui. Rosa, hier, elle a partagé une excellente vidéo. C'était extrêmement encourageant dans ce temps qui est vraiment particulier. Euh, à vrai dire, personne s'y attendait. Tout le monde voyait cette situation en Chine avec ses problèmes, etc. Mais personne n'aurait imaginé que cette situation arrive ici jusqu'en France. Même lorsqu'elle était proche en Italie, les Français n'y ont pas cru. Et malgré tout, tous ces problèmes arrivent ici rapidement en France. Alors, je crois que Dieu nous avait prévenu, Dieu nous avait parlé par rapport à tout ça. On n'a pas toujours compris, mais moi j'ai un exemple à donner. C'est un témoignage. En fait, on était il y a à peu près un mois. J'ai dit à Carla, on va faire le bureau. Il faut qu'on le finisse. Il faut qu'on ait un bureau. Il faut qu'on soit autonome, qu'on puisse travailler à la maison. Je savais pas pourquoi. Je savais pas comment, mais donc on a tout fait pour avoir un bureau ici à la maison. Donc on a peint, on a acheté une bibliothèque, on a acheté un bureau, on a acheté de pouvoir travailler en fait, être complètement autonome à la maison. Je savais pas pourquoi je lui disais ça. Et j'ai insisté, je dis non, non, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. On avait d'autres choses à faire avant, mais on a quand même fait ça, c'était la priorité. Et en réalité, on l'a terminé juste la semaine dernière, donc c'était exactement parfait. Et quelque part, Dieu nous avait prévenu, Dieu nous avait parlé, parce que Carla travaille à la maison et toute la journée, donc elle a besoin d'avoir un espace pour pouvoir être autonome et être dans de bonnes conditions. Donc tout ça, c'est Dieu nous prévient. Si on s'attache à la, à la parole prophétique que j'ai relue ce matin, et en réalité, au fur et à mesure que les événements avancent dans nos vies, au fur et à mesure des choses qui nous arrivent, on, on voit que Dieu nous parle et Dieu nous prévient en fait. Et la parole pour cette année, c'est une année de rénovation. Et dans la majeure partie des cas de rénovation dans ta vie, que ce soit un renouvellement d'une maison, tu fais la rénovation d'une maison, la rénovation de quoi que ce soit, il y a un moment où il y a une pause, où les activités elles s'arrêtent parce que tu peux plus travailler en fait, parce que tu es en train de refaire quelque chose. Tu es en train par exemple, tu refais un appartement, tu refais la peinture, tu refais l'électricité, tu refais tout, et, et il faut arrêter. Tu peux plus vivre dans cet endroit parce que il y a des choses qui sont en train de se faire. Et je crois que ce temps de rénovation, c'est ce qui est en train d'arriver dans nos vies. Là, on est tous à la maison. Pour certains, il y a du télétravail, mais pour beaucoup, c'est impossible. Et je crois que dans les jours à venir, il y a aussi le télétravail va progressivement s'arrêter pour certaines personnes parce que les entreprises vont fermer, les fournisseurs, les clients vont être en sommeil et progressivement on va se retrouver dans une situation où il y aura moins d'activité, ce qui est normal, ce qui est logique. Et c'est aussi un temps pour être à la maison et pour méditer et pour comprendre ce que Dieu veut pour nous. C'est vrai qu'on court. La vie, elle est faite aujourd'hui. Si tu travailles, si tu as des enfants, si tu étudies, si tu fais des tas de choses, tu cours. Le monde te demande sans cesse d'aller plus vite, sans cesse, on le voit. Tu peux faire tes courses avec ton téléphone, tu peux faire des virements, tu peux faire tout rapidement. Tout va plus vite, tout s'est accéléré. Et, et je crois que là, c'est un temps de pause où il faut qu'on se comme on le voit souvent dans les psaumes, pour ceux qui lisent les psaumes, il y a
David, il fait des pauses par moment. On voit qu'il décrit une situation qui est terrible, il se sent mal, il y a des problèmes, il y a des ennemis autour de lui. Et puis, dans le psaume, il y a écrit pause. Et on se demande pourquoi il y a écrit le mot pause. Et derrière, quand tu lis la suite, il est dans un état d'esprit qui est complètement différent. En fait, euh, d'un coup, il s'en remet à Dieu. Et d'un coup, il voit les choses d'une façon positive. D'un coup, il commence à se relever, etc. Prends les psaumes, regarde-les, tu vas voir qu'à chaque fois qu'il y a le mot pause, derrière, la situation, elle change. Pourquoi? Parce que quand tu te poses, tu lâches le stress, tu lâches l'angoisse, tu lâches l'accélération, toutes ces choses. Et c'est peut-être ce dont on avait besoin aujourd'hui pour nos vies, pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Le, les choses qu'il faut pas oublier et à laquelle on doit s'accrocher, c'est que euh, Dieu est un Dieu de miracles. Il a créé tout ce monde, il a créé l'univers, il nous a créés à nous, il connaît chaque chose, chaque situation et il a tout sous contrôle. Que ce soit un virus, que ce soit une attaque nucléaire, que ce soit une guerre, que ce soit une crise économique. Dans tous les cas, il avait tout prévu, pour toi et pour moi. Et il avait disposé des choses déjà devant toi et devant moi pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse continuer. Et on ne doit pas rentrer dans l'angoisse et dans le stress parce que et réprimer toutes ces choses. Je sens autour comme la panique, comme l'inquiétude, comme l'insécurité. On voit aux États-Unis que les Américains achètent tous des armes, alors qu'en réalité, je pense que c'est surtout chercher la paix, chercher la tranquillité qu'il faut, prévoir un peu de nourriture pour une semaine, etc. Mais je ne sais pas si les armes vont les aider à survivre et à passer ce temps. Alors l'idée, ce dont on a besoin, c'est de la relation avec Dieu. Et dans la parole prophétique, il est écrit qu'on doit être renouvelé pour recevoir le nouveau pour ce temps. Et la parole dit que pour des outres nouvelles. Et je sais qu'en Espagne, il y a encore ces outres-là en cuir qui sont utilisées pour boire. Moi, je me souviens que mon père, il en avait une ou deux qui venaient de ses parents, en fait, qui étaient utilisées à l'époque. Et donc, c'est une forme un peu comme une goutte d'eau avec avec un bouchon. Et en réalité, c'est pas facile à boire avec une outre. Et ces outres-là, parfois, elles sont renouvelées. Donc, il y avait des artisans, il y en a encore en Espagne, qui les ouvrent et qui les nettoient, en fait, et qui les font sécher. Et pendant ce temps de sèche, les outres, elles ne servent pas. Elles sont là, pendues, elles font rien. Elles n'ont aucune activité. Et je crois que c'est ce temps qu'on est en train de vivre. Quand la parole prophétique de cette année, elle dit rénovation, des outres nouvelles pour un vin nouveau. Ce qu'on n'avait pas pensé, parce que personne n'avait vu probablement, c'est qu'il allait avoir une pause dans notre vie. Alors peut-être tu es à la maison, peut-être tu es avec les enfants, peut-être tu es seul, mais ce temps, il n'est pas pour rien. C'est peut-être un temps de décompression. Comme les plongeurs, je pensais à ça. Les plongeurs, quand ils descendent avec des bouteilles, avec un gaz pour respirer, qui descendent à 20, 30, 50 mètres, quand ils remontent, ils doivent faire des paliers de décompression. Ils doivent rester 1 minute, 2 minutes pour que le corps se réhabitue, en fait, pour que les gaz qui sont échangés entre les bouteilles et leur corps reviennent à un niveau acceptable, normal, pour pas leur faire du mal. Et je crois qu'on est dans un de ces temps, un temps de décompression. Un temps où c'est un temps de pause en fait. Et il faut chercher la parole, méditer. C'est peut-être aussi un temps de repentance et un temps de nouvelle direction. Parce que la parole, elle dit pour un nouveau temps. Et pour beaucoup d'entre nous que je vois autour, c'est des nouveaux temps qui se terminent, c'est des temps qui se terminent et des nouveaux temps qui vont commencer. Et je crois qu'on doit aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Et et peut-être replanifier notre vie en fonction de Dieu, en fonction de ce que lui veut. Le monde aujourd'hui nous presse. Si tu es manager dans une entreprise, dans une grande société, si tu as des enfants, etc., la vie, c'est une folie parce qu'on court à droite, à gauche toute la journée et on n'a même plus le temps de penser, de réfléchir à nos priorités. Et le monde, il t'oppresse, le monde, il te met la pression, etc., mais il te donne pas la solution parce qu'une fois que tu es fatigué, une fois que tu es détruit, ben, il te laisse comme ça. Et c'est tout. Et nous, c'est le contraire. On a un Dieu de compassion. Il y a, il y a un verset qui m'a parlé, et je vais vous le partager. Un verset que j'ai vu il y a quelques jours. C'est dans Matthieu 9, du verset 35 et 36.
Donc c'est Jésus qui parcourait toutes les villes et les villages, qui enseignait dans les synagogues et qui prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et on voit que Jésus, il allait partout où il pouvait, parce qu'il y avait des besoins, parce qu'il annonçait des bonnes nouvelles, et je crois que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, nous, la bonne nouvelle pour nos vies. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Alors aujourd'hui, on voit dans la presse qu'il y a des choses difficiles qui arrivent dans notre pays, etc., et tout autour. Mais nous, on doit s'accrocher à cette parole, qui guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. L'important, c'est de voir que Dieu a compassion de nous, de notre situation, de chaque chose, et on doit s'accrocher à ça. Même si les gens sont languissants et abattus autour de nous, on réprime cette oppression. On doit réprimer plus la panique. On doit réprimer tout ce qui nous tient, tous les voiles d'aveuglement qui nous ont tenus pendant toutes ces années. Toutes ces choses démoniaques qui nous font du mal et qui nous empêchent d'avancer et d'entendre la parole de Dieu. Et comme des brebis qui n'ont point de berger. Je crois que là c'est une clé en fait, parce que nous, on a un berger, mais il y en a qui n'en ont pas. Et comme toute brebis, on doit s'approcher de notre berger parce qu'on a besoin de lui. C'est un temps qui est pas évident pour beaucoup. Certains tournent en rond, pour d'autres c'est plus facile. Moi, j'ai vécu des expériences quand j'étais étudiant où je vous partage, où je travaillais pour les pompiers. J'étais dans une tour de vigie pendant 1 mois sans descendre en Ardèche pour regarder les feux. Et c'était un temps de confinement, de cloisonnement. On était 2 dans une tour, on ne descendait pas. Moi, ça me gênait pas plus que ça parce que je pouvais sortir un peu marcher, etc. Et puis, ça m'allait. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est impossible. C'est impossible de passer ce genre de moment. Mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. On va prier pour tout ça, pour que on puisse tous respirer, qu'on puisse tous prendre les choses par le bon bout, par le bon côté. Et ce qui est bon de voir aussi, c'est que cette crise, elle arrive à un moment où tout le monde a Internet à la maison. On est tous connectés, avec ton téléphone, avec ton ordinateur portable, avec toutes choses. Et ça fait qu'on peut toujours rester en communication. Et que l'Église n'est pas fermée en réalité. L'église, c'est nous. On peut parler le local. Oui, le local, il est fermé à clé. Il n'y a personne dedans, il n'y a personne qui rentre, personne qui sort. Mais l'église, c'est rien sans nous, parce que c'est nous, en fait, qui sommes l'église. Et nous sommes tous membres, tous acteurs là-dedans. Et je crois que même si le local, il est fermé à clé, nous, on doit continuer à avancer. On doit continuer et ne pas s'arrêter. C'est pas parce que c'est 15 jours ou 3 semaines de confinement qu'on doit arrêter de prier, qu'on doit arrêter de réprimer, qu'on doit arrêter tout ça. Parce que le diable, il continue à agir. Et l'église, c'est nous. L'église n'est pas fermée. L'église, elle continue à avancer. Et la parole de vie peut continuer à se transmettre d'une façon ou d'une autre, pour encourager les uns, pour encourager les autres. C'est aussi un temps, je crois, pour pouvoir rester à la maison et faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire pendant toute notre vie. Il y a peut-être des livres qui t'attendent, qui sont là à côté de toi, des livres que tu dois lire, qui vont te parler, qui vont te transformer et qui sont là depuis des années, que tu n'as jamais eu l'occasion d'ouvrir, mais c'est maintenant peut-être le temps pour toi. On doit réprimer l'angoisse. On doit réprimer la solitude. La solitude, c'est un esprit. On peut pas... Et on a autorité sur toutes ces choses. On a autorité sur la maladie. On a autorité sur la solitude. On a autorité sur toutes choses. C'est un temps où on peut partager avec nos familles à distance. Les gens ont le temps maintenant. Ils sont bloqués chez eux. S'il y a des choses que tu dois discuter, s'il y a des choses que tu dois mettre au point, s'il y a des choses que tu dois pardonner, c'est maintenant. C'est un temps spécial où on est mis à part pour tout ça. Et... Aussi, c'est pas un temps pour se décourager, je crois, parce que la Bible est remplie de promesses et elles sont toujours valables, même s'il y a un confinement, même s'il y a une crise. On s'accroche à ces promesses parce que, comme ce qui a été dit précédemment, c'est un temps passager tout ça. C'est une épreuve passagère. On va ressortir fort de toutes ces situations. Peut-être que le monde va être complètement différent après tout ça. Peut-être que cette période-là, maintenant, les entreprises, les gouvernements vont prendre des décisions et des choses qui vont faire que le monde va tourner d'une autre façon après tout ça.
Peut-être qu'il y aura beaucoup plus de télétravail. Peut-être que il va y avoir des mesures qui vont être prises, qui vont changer le fonctionnement de ce monde. Et peut-être que ça marque le début de quelque chose de complètement nouveau. Et on doit en profiter, nous, pour nous adapter, pour être visionnaires. Ça va peut-être aussi, on est dans une période de crise. Et les Chinois, ils disent que le mot crise est composé de deux choses, du mot danger et du mot opportunité. Et on voit que pour certaines sociétés, c'est la crise, c'est terrible ce qui est en train de se passer en ce moment pour les restaurants, pour les indépendants, etc. Mais pour d'autres, ça va être au contraire, être un moyen de se développer. Si tu regardes Netflix, si tu regardes tout ce qui se fait en ligne, les gens ils sont en train d'exploser. Et c'est ce qu'il faut regarder. Il va y avoir des opportunités. Le monde est en train de changer et on doit s'adapter parce que on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces choses. On voit que tout s'accélère très rapidement. Et on doit être, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se mettre devant lui, le prier, lui demander quelle est sa volonté et comment on doit s'organiser face à tout ça. Tu vois, comme je disais en début de message, il y a un mois, j'ai dit à Carla, on va faire un bureau, on doit avoir un bureau, on doit être autonome à la maison. Je savais pas tout ça, moi, j'avais ça en tête et j'ai dit non, non, on va le faire. Alors j'ai acheté la peinture, j'ai acheté un bureau, j'ai acheté une bibliothèque, j'ai tout remis à plat, tout nettoyé et on s'est fait un bureau pour pouvoir travailler, être autonome à la maison. Je savais pas qu'on allait être confiné, mais Dieu nous prévient, Dieu nous parle. Il y avait aussi l'histoire, on y parle, on n'y pense plus trop, mais euh, la parole nous avait prévenu un peu de tout ça. On a retrouvé un verset dans la parole du quinquennat. Carla a retrouvé un verset, je crois que c'est dans Isaïe ou dans Ézéchiel, où il y a un verset qui dit que tes rues seront vides. Et c'est une parole qui nous a été donnée il y a quelques années. Et aujourd'hui, cette parole, elle prend tout son sens. Elle est en train de s'accomplir. Alors, ne t'affole pas, si les choses comme ça sont en train de s'accomplir, les promesses sur ta vie vont aussi s'accomplir. C'est pas parce qu'il y a une crise que Dieu est incapable d'agir. C'est pas parce qu'il y a une crise que Dieu est incapable de faire des miracles. Au contraire, c'est dans la crise où on voit que les enfants de Dieu sont bénis. C'est dans la crise où on voit que les enfants de Dieu, ils sortent la tête en avant. On voit aussi, pendant les périodes de crise, qu'on voit que les enfants de Dieu sont remplis d'espérance, sont remplis de foi, sont remplis de plein de bonnes choses. Et Dieu nous donne la réactivité, Dieu nous donne la créativité, Dieu nous donne l'intelligence et la bénédiction pour amener de l'avant toutes ces choses. Je voulais parler aussi d'une chose. Il y a, il y a, on va avoir d'autres sessions comme ça online. On prévoit pour dimanche un culte en ligne. Alors c'est une façon de s'adapter. On est en train d'utiliser toutes les moyens de communication, de tester pour tout ça. Et donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager parce que on ne peut pas tout inventer, tout créer. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je crois que c'est un temps aussi où euh, c'est un temps pour méditer. C'est vraiment un temps pour chercher la présence de Dieu en profondeur. C'est cela ce que je veux vous amener aujourd'hui. Dieu il a compassion de toutes les choses qui sont en train de s'arriver. Dieu nous abandonne pas. C'est pas lui. Il y en a qui vont dire oui, mais c'est lui qui. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de permettre tout ça? Je crois que c'est encore une fois le libre arbitre. Nous sommes libres de faire le bien ou de faire le mal. Et c'est aussi peut-être un temps pour se repositionner. Je pensais à ça, je lisais aussi le passage où c'est Jésus qui ministre, c'est dans Luc 16, je crois, où il parle de l'économe infidèle. Cet homme était administrateur des biens d'un homme riche et, il était en train de dilapider la fortune de cet homme riche. Alors peut-être qu'il était en train de voler pour lui-même, peut-être qu'il était en train de faire n'importe quoi, de faire de la corruption, etc., de favoriser les uns les autres. Non, je sais ce que tu fais et qui est pas bien. Cet homme, il prend conscience qu'on va lui enlever l'administration, qu'il va perdre son travail. Et du coup, il décide de bénir les créanciers, ceux qui ont des dettes. Il en appelle un, il lui dit combien est-ce que tu dois? Il dit 100 mesures de blé. Écrit sur le papier et marque seulement 50. Et toi, combien tu dois? 50 mesures d'huile. Ah, ok, marque 30, marque 40. Et la Bible dit que, en fait, et c'est Jésus qui le dit, que si les ressources venaient à manquer, alors euh, fais-toi une place dans les tabernacles célestes. Ça veut dire que ces paroles sont un peu compliquées comme ça à première vue. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que
Et je vais vous l'expliquer, c'est que en faisant du bien aux autres, même avec des ressources injustes, c'est ce que Jésus ministre, quelque part on est en train de semer pour le monde spirituel, et quelque part on est en train de semer pour l'éternité, pour nos vies, mais aussi dans la vie des autres. Et cet homme a eu l'opportunité, dans cette crise, de changer de direction, dans cette crise de se réorienter, dans cette crise de trouver un nouveau sens à sa vie. Et peut-être qu'il était mauvais au fond de lui, mais Dieu lui a permis, en tout cas, de changer complètement de direction. Et alors, peut-être que c'est pareil un peu pour nous aujourd'hui, qu'on doit vivre différemment et prendre soin de notre prochain, comme c'est écrit dans Ésaïe 16, versets 3, 4, 5. Prends soin de celui qui n'a rien, prends soin de celui qui est dans la difficulté, et tu vas voir si je fais pas justice, et tu vas voir si j'ouvre pas les écluses des cieux sur ta vie. Et c'est peut-être ce dont Dieu veut nous amener. On a vu qu'on a commencé à faire un peu de social dans l'église ces dernières semaines. Certains ont travaillé sur les subventions, d'autres sont allés rencontrer les gens du SAMU social. On a essayé d'amener de la nourriture pour les plus démunis, de prendre en charge ceux qui étaient sans logement, de les orienter. Moi-même, un soir, j'ai amené un couple avec deux bébés dans un centre d'accueil d'urgence. Et on voit que la misère, elle est pas si loin. On voit qu'il y a des gens qui ont rien, qui arrivent de contrées lointaines et qui sont complètement perdus. J'ai vu ce couple avec deux bébés. Un bébé qui devait avoir 3 ou 4 mois et l'autre, il devait avoir 1 an et demi. Et ils étaient sans logement, sans rien, sans ressources. Ils parlaient pas la langue et pour eux, tout était extrêmement compliqué. Et peut-être que c'est là où Dieu veut nous amener, qu'on doit regarder autour de nous ceux qui sont dans le besoin. C'est ce que disait aussi notre pasteur Guillermo Princk quand, quand on prévoit la liste de nos buts pour l'année en décembre. Il dit d'abord, regarde ce que tu peux faire pour les autres. Et je crois que ce temps aussi, c'est un temps pour faire ce travail sur nous, méditer, prier et voir comment on peut organiser notre vie pour bénir les gens qui sont autour de nous. Voilà ce que je voulais partager ce matin. Il y aura d'autres séquences. Je vous encourage à méditer, je vous encourage à réprimer toute oppression parce qu'il y a comme une forme d'endormissement, un esprit de mort terrible, évidemment, un esprit de maladie, d'inquiétude, de peur, d'angoisse. Là, ce ne sont que les premiers jours. On verra dans quelques jours comment les Français vont réagir, mais on doit réprimer toute oppression parce qu'il y a comme une structure autour de nous, dans les quartiers, dans les villages, etc., où il y a beaucoup d'oppression. Et on doit réprimer tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Donc je vous bénis, je vous dis à bientôt et voilà, on reste en contact. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter et on va essayer d'avancer. Dieu vous bénisse. Ciao.